J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je me suis cherché et j'ai été animateur pendant 20 ans. J'ai passé le BAFA. Quand tu arrêtes l'école tôt, en général, on te dit de passer le BAFA. C'est ça qui m'a reconstruit. J'étais ensuite animateur d'atelier slam. Après, je me suis formé en art-thérapie dans le domaine thérapeutique. Et j'ai fait beaucoup de choses liées à l'expression et aujourd'hui, je suis formateur en art oratoire. Je m'appelle Cyril, j'ai 38 ans. Je suis auteur, formateur, animateur d'ateliers, psychopraticien. Depuis 2007, je fais des ateliers autour de la communication écrite et orale et je suis formé en art-thérapie, en constellation familiale, en thérapie narrative, en art oratoire. Et je suis entrepreneur à plein temps. Parle-moi de ton parcours. Mon parcours. Alors ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu une scolarité chaotique. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je me suis cherché. J'ai été animateur pendant 20 ans, j'ai passé le BAFA. Quand tu arrêtes l'école tôt, en général, on te dit de passer le BAFA. C'est ça qui m'a reconstruit. J'étais ensuite animateur d'atelier slam. Après, je me suis formé en art-thérapie dans le domaine thérapeutique. Et j'ai fait beaucoup de choses liées à l'expression et aujourd'hui, je suis formateur en art oratoire. Et ça fait combien de temps que tu as fait du slam ? Alors j'ai commencé en 2007 en tant qu'animateur avec les enfants. C'est là où j'ai trouvé c'est là où je me suis exercé avec eux en faisant des ateliers. Et puis en allant sur scène à côté quand Grand Corps Malade a émergé, parce qu'avant je connaissais pas. Et après j'ai décidé d'être animateur d'atelier slam. Et j'ai fait ça à plein temps. Et après je me suis formé en art-thérapie. Et le slam, ça a apporté quoi dans ta vie ? Ça m'a redonné confiance parce que quand tu passes devant des gens, tu déclames des textes, tu es applaudi. Tout ce que tu as sur le cœur, tu peux enfin l'exprimer, enfin le dire. C'est accepté par le public, tu te sens mieux, tu as plus de conscience et plus de confiance. Et comment aujourd'hui tu vois ton parcours ? Waouh ! Un parcours, j'ai envie de dire artistique, un parcours original, vivant, en dehors des sentiers battus. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui fait face à, on va dire, à l'échec, par exemple, qui est en échec scolaire? Quel conseil tu pourrais donner? Alors, ne panique pas. Tous ceux que j'ai connus, qui ont connu des difficultés, un jour ou l'autre, ils ont trouvé leur voie. 2, sois curieux. La curiosité, c'est le moteur de l'intelligence. Intéresse-toi à plein de choses. Fais des rencontres, bouge, ne reste pas dans ton carcan. Informe-toi. C'est les 2 conseils que je peux donner. Sois curieux, bouge-toi et ne désespère pas. Un jour ou l'autre, tu trouveras ta voie. Comment trouver sa voie? Parce que bon, c'est pas quelque chose de facile, parce que aujourd'hui, quand on est jeune, on a du mal à trouver sa voie ou sa mission de vie. On est perdu. Comment on trouve sa voie? Parce que chaque personne est unique. Il y a 3 choses. Il y a déjà apprendre à se connaître. Ça, on n'a pas assez d'ateliers et d'espace pour apprendre à connaître ses qualités, à les reconnaître. Parce que quand tu te connais bien, tu sais où aller. Quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas. Le premier point, ça c'est pas évident parce qu'il faut être accompagné, il faut des professionnels peut-être. La deuxième chose, c'est qu'on nous demande trop tôt de trouver notre voie. En fait, ta voie se crée quand tu la prends. Le chemin se crée en prenant le chemin. Moi, quand à 15 ans, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne sais pas. Même aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Parce qu'en chemin, il y a plein de choses qui changent. Toi aujourd'hui et toi il y a 3 ans, c'est plus la même chose. Tu évolues. Donc prends ton chemin, les choses arriveront en chemin. Arrêtons de mettre la pression aux gens. Donc prends ton chemin, prends un chemin, il y a des rencontres, la vie t'enverra des signes. Apprends à te connaître. Et sois ouvert aux rencontres. C'est ça, sois ouvert aux rencontres et aux différentes possibilités. Pour moi, ce qui compte, c'est l'ouverture d'esprit. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais est-ce que tout le monde est apte à l'ouverture d'esprit? Non, malheureusement, il y a des gens qui sont même hyper talentueux, on en connaît plein. Des sportifs, des gens intelligents. Tu reviens 10 ans après. Toi, t'es parti, t'as fait le tour du monde. Le gars, il n'a pas changé. Il est toujours dans ses croyances limitantes, toujours enfermé dans ses schémas. Après, c'est un choix. C'est aussi, je ne sais pas si c'est inné ou pas, mais je sais que pour réussir, ok, il faut du talent, il faut du travail, mais il y a un état d'esprit aussi, il y a un mindset à avoir. Et ça, peut-être, il faut qu'on l'enseigne aujourd'hui avec des gens comme toi, avec ce que tu fais, et d'autres. Peut-être c'est important d'enseigner ça à la jeunesse aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est très pertinent. Tu parles de croyances limitantes, mais est-ce que les croyances limitantes, c'est pas dû à l'environnement? Parce que des fois,
on est dans un environnement, ça peut être par exemple, comment je pourrais dire ça, par exemple familial, des fois dès l'enfance on nous met des croyances, est-ce que c'est pas dû à l'environnement selon toi? Bien sûr, c'est dû à l'environnement, bien sûr, il y a des croyances limitantes, il y a l'environnement, il y a les amis, il y a la famille, il y a l'école, et puis ces croyances-là, c'est très complexe d'en sortir, ça nous drive toute notre vie. Et donc on s'autorise pas, on se permet pas à voir plus loin, à voir plus large aussi, mais la vie, elle nous envoie des gens. Elle nous met dans des situations parfois inconfortables pour nous pousser à réagir. Je pense que toi, ton parcours, ça n'a pas été une ligne droite. Peut-être qu'il y a des moments, tu as galéré, tu as cherché ta voie, et puis là, aujourd'hui, tu es face à moi, tu as ta caméra, tu as réservé une salle ici, on voit que tu fais des choses. Donc quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, je pense que la chance se manifeste sur ton parcours. Te tends la main. Tout à fait. Là, on va parler de ton livre. Parce que bon, comme tu es auteur, tu n'es pas que praticien. Ouais. Je voulais savoir, tu peux me parler de ton livre plus précisément? Ben après le 7 octobre, ce qui s'est passé, quand il y a eu les tueries en Israël, moi, mes parents étant de confession juive et habitant là-bas, et moi étant de confession musulmane, je me suis converti en 2012, il y a eu une rupture à un moment donné. Parce qu'on avait des opinions divergentes. Et c'est à ce moment où je suis passé entrepreneur à plein temps. Avant, j'étais salarié. Et quand je suis passé entrepreneur, j'ai perdu des amis. Et j'ai perdu d'autres amis à ce moment-là, à qui je parlais beaucoup. Je me suis retrouvé un peu seul chez moi et j'avais besoin de comprendre mon histoire. Et ce livre, ça parle de mon parcours. Parcours religieux, mais pas que. Mon parcours de manière générale. Pour mieux me comprendre, j'ai commencé à écrire et c'est devenu un livre qui s'appelle Fils d'Abraham, la quête inaboutie d'un juif devenu musulman, où j'explique cette quête-là. Ton livre, on peut le retrouver où? Pour l'instant sur Amazon. Sûrement, si Dieu veut, il va être en maison d'édition à partir de septembre. Donc pour l'instant, Amazon. Ce sera quoi le mot pour la fin? Alors j'aime bien dire ce qui compte, c'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on vit en chemin. Et comme je te disais tout à l'heure, le chemin se crée en prenant le chemin. Tu fais un mouvement, il se passe des choses dans ta vie. Tente quelque chose de nouveau et tu verras que tu feras des rencontres. Il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir. Moi, je t'ai rencontré aujourd'hui, tu m'as donné une information qui va me permettre peut-être d'avoir de nouvelles possibilités. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Les rencontres nous changent. Et regardez, même si vous ne me croyez pas, la première est décisive avec nos parents. Faites des rencontres. Allez rencontrer le monde. Merci. Merci à toi.